Que se passe-t-il vraiment en Ukraine? Kiev a lancé une attaque de drones en profondeur sur le territoire russe, détruisant plusieurs bombardiers stratégiques. Si l'opération Spiderweb ne change pas le rapport de force militaire sur le terrain, quelles peuvent en être les conséquences dans le contexte d'une reprise des négociations de paix à Istanbul? La Russie a maintenu la visibilité par satellite de ses moyens de projection nucléaire, comme imposé par le traité New START, et donc exposé sa flotte de bombardiers stratégiques. S'appuyant sur les obligations du Kremlin, Kiev affirme avoir porté un coup sévère au dispositif de dissuasion atomique russe. Cependant, le développement de nouveaux vecteurs nucléaires mobiles, sur Terre et en mer, interroge sur l'utilité opérationnelle de ce type de manœuvre. De plus, l'emploi de ces modèles d'aéronefs sur le front ukrainien reste marginal et Moscou conserve une capacité de frappe conventionnelle quasi intacte. En Russie, les frappes kieviennes semblent radicaliser l'opinion publique en faveur de l'opération militaire spéciale et encouragent la modernisation des armements conventionnels et nucléaires. Face aux offensives russes dans le Donbass et dans la région de Soumy, les frappes ukrainiennes ne changent pas fondamentalement la dynamique du conflit. Elles permettent de justifier auprès de l'opinion publique occidentale les politiques de soutien à l'Ukraine. Elles visent également à perturber les négociations en cours et laissent penser qu'un certain nombre d'acteurs en Ukraine et au sein de l'OTAN ne souhaitent pas parvenir à un accord de paix. En effet, l'Occident n'est pas prêt à admettre une défaite militaire qui pourrait remettre en cause une hégémonie pleinement revendiquée. D'autre part, les brigades nationalistes ukrainiennes pourraient se retourner contre le pouvoir si Kiev devait céder aux exigences de Moscou. Bref, l'armée russe accélère sa progression sur l'entièreté du front et impose ses conditions en Turquie. Si l'opération Spiderweb entretient le narratif belliciste occidental et cherche à entraver le règlement rapide du conflit, Kiev et ses soutiens semblent incapables de négocier un accord de paix sans risquer un effondrement militaire ou politique. C'est la guerre, mon général!